déco. Ah oui, qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est de différentes couleurs. C'est très utilisé en effets spéciaux. Et oui, c'est ce qu'on appelle des allumeurs électriques. Oui, des inflammateurs électriques. Ou même des allumettes électriques, comme on dit au Canada. Ça sert à quoi? Ça sert à déclencher à distance différents produits pyrotechniques, différentes poudres dosables utilisées en effets spéciaux. Mais y a-t-il différents modèles? Quelles sont les caractéristiques de tous ces produits? Vite, découvrons vite le secret de Mordicus. Allez, c'est parti mon kiki. J'adore ma nouvelle expérience. C'est génial. Mais Mordicus, il est jamais là quand il y a des expériences qui tuent là. Alors attends. Ça va être génial. Vous avez vu? Mais qu'est-ce que ça fait mon journal? Regardez-moi ça. C'est un tissu de mensonge. Mais voilà, on s'en fout, regardez, je démultiplie tout alors. Avec le spectrogramme. C'est vrai, vous avez fait ça? Ouais, je démultiplie tout ce que vous voulez alors, choisissez. Mais ça marcherait avec une pièce de monnaie. Ah oui, avec une pièce de monnaie. Mais c'est pas bête ça, une pièce de monnaie. Eh oui, comme ça je serais riche. Ouais, c'est pas bête. C'est parti. Oh, ça va être génial. Oh, non, ouais, enfin ça marche, ouais, il faut des petits réglages quoi. Ouais, oui. Enfin bon, bref, vous avez du liquide maintenant. Eh oui, où est le cobaye? Quoi? Le cobaye du jour. Je sais. Ah, comment ça marchait déjà? Puisque tout le monde est là, on va commencer le sujet du jour. Ah oui, on va parler des allumeurs électriques. Allez, c'est parti mon kiki. Les allumeurs électriques, regardez-moi ça. Ils traduisent une impulsion électrique en feu. Oui, finalement ils ont une fonction quoi, d'énergie d'activation. Mais vous allez me dire, c'est quoi le principe? J'allais vous le demander en fait, hein, c'est quoi? Le principe est tout simple. Il faut un courant électrique très faible, par exemple cette pile. On provoque ainsi le claquage d'un fil résistif plongé dans un petit explosif primaire, permettant de mettre le feu, donc finalement, à la mèche mise à son contact, ou tout autre produit. Oui, d'accord, ok, vous comprenez rien. Regardez mon schéma, c'est pas tout simple. Vous avez les deux fils qui arrivent ici. La petite plaquette métallique sur laquelle on met l'explosif primaire, recouvert d'une petite résine. Et si je mets la pile de 9 volts ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite étincelle, permettant de mettre le feu à mes produits pyrotechniques. Oh, je sais. Regardez la petite explosion miniaturisée qu'on a fait ici. Oh, il existe différents types d'allumeurs électriques sur le marché. Mais ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de ne pas les confondre avec les explosifs, les détonateurs, les simulateurs d'impact de balles ou les squibs que l'on a vus dans un épisode précédent. Oui. Regardez par exemple ici sur la table, j'ai disposé différents allumeurs électriques de différentes marques et différents explosifs. En demandant à notre cobaye ici présent, justement de retrouver les allumeurs électriques. Allez, dis-moi. Non, pas ça. Ça c'est un explosif. Non. N'importe quoi. Allez, deuxième chance. Non plus. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un explosif aussi. Allez, dernière chance, un allumeur électrique là-dedans. Bien sûr. Ah ben non. Attends, ça suffit. Tiens, piquez-moi-le, je ne veux plus. Ce qu'il faut faire attention, regardez, ici c'est explosif, allumeur électrique. C'est vrai qu'il existe différents types d'allumeurs électriques. Alors ce que je vous propose, c'est justement de les étudier les uns après les autres. Et nous allons commencer donc par les allumeurs dits perlés. Voici donc le premier modèle qu'on trouve ici, le modèle dit perlé, grâce à cette petite perle qu'on trouve ici, ce petit explosif primaire, qui permet d'allumer donc tous les produits pyrotechniques, les produits combustibles, et aussi tous les produits à base de poudre, comme par exemple la poudre à fumer rapide qu'on utilise en effets spéciaux. Ensuite vous avez donc le fil qui se trouve ici, un fil environ de 1,50 m de longueur, que vous reliez donc à une pile de 9 volts pour le déclenchement. Deuxième modèle d'allumeur électrique, le modèle donc dit alvéolé. C'est-à-dire qu'il a cette petite alvéole en plastique qui permet de protéger la sortie de l'allumeur électrique, la petite perle qu'on a vue précédemment. Donc si je le remets en place et que je le déclenche, qu'est-ce que ça fait aussi l'alvéole? Ça permet de diriger la sortie de l'explosion.
Alors il existe différents modèles, regardez par exemple ici, suivant les marques, vous en avez donc en fil noir ou en fil de couleur rouge et blanc. Troisième modèle d'allumeur, l'allumeur dit bouclé. Regardez cette petite boucle en plastique bleu qui permet de glisser un fil flash ou une mèche noire qui permet de faciliter l'allumage de certaines poudres dosables, notamment par exemple les poudres à fumée lente. Alors il existe pareil, suivant les fournisseurs, différents modèles. Et cette petite protection qui se trouve ici, ce qu'on appelle une PTA, protection de tête d'allumage, peut s'enlever. Je peux l'enlever et la remettre indéfiniment jusqu'à ce que je mette une pile de 9 volts et fasse éclater l'allumeur électrique. Petit détail, dans ces modèles-là et les modèles vus précédemment ici, sachez qu'il existe différentes puissances. Et oui, vous avez les N30K ou les N30KR. Et oui, puissance de l'allumeur électrique en sortie. Voici donc le quatrième allumeur électrique qu'on appelle l'allumeur dit méché. Et oui, vous pouvez donc le fabriquer vous-même en achetant des allumeurs bouclés et de rajouter un petit morceau de mèche noire. Mais si vous voulez, vous pouvez les acheter directement en commerce avec ce morceau de mèche noire scotché en bout de la tête d'allumage. Regardez par exemple ici, ma petite botte, on retrouve donc tous ces allumeurs méchés avec des fils noirs, des fils oranges comme c'est le cas pour les autres allumeurs électriques. Et pareil, pile de 9 volts et vous déclenchez. Et ça permet de faciliter l'allumage des produits qui sont délicats. Alors sachez aussi qu'il existe sur le marché des allumeurs dits spéciales, mèche lente. Et oui, quand vous achetez un produit pyrotechnique grand public, vous avez une mèche de couleur verte qu'on appelle une mèche visco. Et bien, il existe des allumeurs spécialement conçus pour la fabrication et le déclenchement de ces produits pyrotechniques. Enfin, il existe aussi des allumeurs dits silencieux. Et oui, car vous allez le déclencher, ça fait toujours un petit bruit le déclenchement. Mais si vous êtes sur une scène plein silence et vous voulez rien entendre, achetez donc des allumeurs électriques silencieux qui seront certes un peu plus chers que ces modèles qui se trouvent ici, qui varient entre 1,50 € et 1,70 € en moyenne. Ah ben voilà, il s'est brûlé. Ah mais pourquoi ça sert les allumeurs électriques? C'est justement pour avoir une certaine distance vis-à-vis du produit. Il faut jamais allumer par exemple des poudres noires ou des poudres à fumée rapide. C'est brûlure immédiatement, obligatoirement. Oh mais je sais. Voyons voir ensemble comment se câble un allumeur électrique. Igniters in English. Oh yes, Monticus, in English! You know that we have some English people that's following us, yes? And one day we must release an episode, totally! Yes, professeur Williams, but another day, another jour. Oui, alors, posons-nous déjà des questions de règles basiques. Et oui, par exemple, comment déclencher à coup sûr 10 allumeurs électriques si vous vous trouvez par exemple à 50 mètres? Alors là, regardez par exemple ici, petit schéma. Vous avez donc vos 10 allumeurs électriques. Hop là. Tac, 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 tac. On va jusqu'à 10. Et vous vous retrouvez à 50 mètres. Et vous allez utiliser pour ça donc du fil pyrotechnique comme c'est le cas ici. Et ce qu'il faut retenir avec ce fil pyrotechnique, c'est que la résistance est de 0,17 ohms par mètre. Donc multiplié par exemple 50 mètres qui se trouve ici, vous obtenez donc 8,5. Ça c'est la résistance du fil. Et la résistance de vos allumeurs électriques, si vous en avez 10, ça fait à peu près 1,8 ohms multiplié par 10, ce qui nous fait 18 ohms. Donc, U égale RI, c'est facile. R, c'était quoi? C'est égal à 18 plus 8,5, c'est-à-dire 26,5. Et I, c'est quoi? On a vu 0,9 ampères, mais pour les calculs, on va utiliser 1 ampère. Ce qui veut dire que finalement, U est égal à 26 multiplié par 1, c'est égal à 26,5 volts. Donc voilà, ce qu'il vous faut, donc c'est 3 piles de 9 volts pour déclencher à coup sûr 10 allumeurs électriques à 50 mètres. Le câblage, alors comment allons-nous câbler ça? Vous allez choisir donc un allumeur électrique en fonction de ce que vous allez allumer. Ici par exemple j'allume de la pâte à feu que je viens de mettre sur mon petit support ici. Alors je défais mon petit allumeur électrique. Là je me retrouve donc avec 1,50 m de câble. Ici j'ai pris un allumeur donc avec une mèche que je vais plonger dans la pâte à feu. Afin qu'il tienne bien, je vais utiliser un peu de scotch, du Barnier, du scotch comme vous souhaitez. Tac. Voilà, je remets ma pâte à feu tout autour. Voilà. Ensuite, vous allez vers ce qu'on appelle une épissure. Alors, regardez, je défais le câble.
Et je me retrouve donc avec ces deux fils qu'il va falloir prolonger pour des raisons de sécurité. Quand vous trouvez donc trop près, effectivement, de la pâte à feu ou de vos produits pyrotechniques. Pour ça, je vais utiliser donc ce qu'on appelle une ligne de tir. Cette bobine de fil qui existe donc en 500 mètres, ça existe aussi en 50 mètres, voire en 100 mètres. Ça existe aussi en noir, en blanc, voire en différentes couleurs. Alors, vous choisissez. Hop, je viens faire donc l'épaisseur, la liaison entre les deux fils. Pour ça, je vais faire donc ce qu'on appelle une boucle. Hop, et je viens faire une boucle que j'ai tournée 3 fois. Tac, tac, tac. Voilà mon épissure. Pareil de l'autre fil. Hop, tac, tac, tac. Voilà, l'épissure est faite. Afin que les fils ne se touchent pas. Hop, comme ceci, ici. Comme ceci, ici. De ce côté-là. Voilà, là au moins je suis calé, aucun souci. Rien ne vous empêche maintenant de mettre un petit peu de panier, bien sûr, sur vos câbles. C'est le câble ici. Tac, tac. Ici, comme ça au moins vous êtes tranquille si jamais vous avez plusieurs lignes de tir. Voilà. Ensuite, vous allez dérouler votre fil. Tac, 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 jusqu'à une certaine distance de sécurité. Une fois que je l'ai choisi, vous allez couper avec un petit ciseau. Et pareil, vous allez dénuder. Alors dénuder, soit vous utilisez pareil une pince, un ciseau, soit vous utilisez donc vos ongles. Et hop, hop, et voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Tac. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Je prends ma pile de 9 volts et je peux déclencher ainsi mon produit pyrotechnique. Je fais encore une petite boucle de mon côté pour faciliter l'allumage. Et je déclenche. 3, 2, 1. Alors, pour la poudre à fumée lente, on va utiliser une deuxième technique, toujours un allumeur électrique méché, donc avec mon morceau de mèche noire que je vais plonger donc dans la poudre à fumée lente. Voilà. Pareil, avec un petit morceau de scotch pour maintenir en place l'allumeur électrique. Et là, la connectique, on va la faire autrement. Au lieu d'avoir donc les épissures, on vient couper directement. Donc je peux utiliser cette pince par exemple, je viens couper le câble ici. Pareil de l'autre côté avec mon fil pyrotechnique pour le prolonger, de façon à prendre une distance de sécurité, je viens couper le câble. Et je vais utiliser pour ça un connecteur qu'on utilise dans le domaine de la téléphonie, un connecteur auto-dénudant. Vous voyez, je les mets à côté l'un de l'autre, j'utilise ceci. Ceci, je vais les enfoncer à fond, entièrement au maximum. Comme on voit ici, on voit les deux fils qui arrivent au maximum. J'appuie bien correctement et je vais utiliser cette pince pour appuyer. Et la résine va faire contact. Ici, mon épissure, elle est faite, ma liaison est faite. Pareil sur l'autre fil, je me prépare, je prends le connecteur auto-dénudant. J'enfonce les fils bien correctement, car si vous les enfoncez mal, il n'y aura pas la continuité. Donc vous regardez derrière pour voir si ça passe bien, voilà. Une fois que je suis bien à fond. Pareil, j'appuie avec la pince de façon à ce que la résine fasse la continuité. Et là, c'est tout prêt à être tiré. Pareil que tout à l'heure, je mets une certaine distance de sécurité. Et je vais pouvoir couper mon fil. Vous utilisez soit une console pyrotechnique si vous souhaitez tester votre continuité ou un testeur. Et après, la pile pour le déclenchement. 3, 2, 1. J'ai oublié de lui donner ce... trop tard. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est réservé aux professionnels. Alors si vous savez bien manipuler les allumeurs électriques et relier donc à des consoles pyrotechniques, voire à des planches à clous, voire directement sur une pile de 9 volts, vous transformez votre comédien en magicien. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Le cobaye, on les détruit tous. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Yes, professeur Williams, ouais. Neveu d'air, 9 jours. Ah oui, il y a le texte.